Zero Gravity, solution de pilotage de vos projets, entreprises et collectivités, vous propose mprovence.com, le MAG. Bonjour et bienvenue à mprovence.com le MAG. Nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence devant l'Institut d'études politiques Sciences Po Aix pour parler du financement de la recherche. Et oui, recherche et politique sont intimement liés, surtout à une période très compliquée pour l'Europe. Le Brexit se profile, des élections compliquées arrivent aussi dans les mois à venir. Et il était important donc de faire le point sur la façon dont l'Europe, notamment dans notre région, a permis de financer un certain nombre de choses concernant la recherche. Et puis, on évoquera aussi la médecine, la recherche en matière de lutte contre le cancer, avec une société marseillaise très en pointe, qui s'appelle Inat Pharma, et un chercheur, Éric Vivier, qui est dans la lignée des docteurs qui ont obtenu récemment le prix Nobel de médecine. On en parlera dans la deuxième partie de ce magazine avec Hervé Vaudois, notre spécialiste santé-médecine. Nous allons dans l'immédiat parler de financement de la recherche et on se retrouve dans quelques instants avec Hervé. Guy Villermoz, vous avez organisé avec le CEA cette réunion sur le financement de la recherche. Aujourd'hui, dans notre région, qu'est-ce que l'Europe a permis de réaliser et en quoi pouvons-nous déjà être satisfaits de ces financements européens avant même de se poser la question de la suite ? Alors, je pense qu'en termes emblématiques, il y a bien évidemment ITER avec de nombreux fonds européens. C'est non seulement la recherche, mais aussi pouvoir réaliser cette expérience avec les routes, etc. Mais il y a aussi tout un tas de recherches qui sont menées dans nos laboratoires, aussi bien au CEA de Cadarache, mais aussi à Aix-Marseille Université, au CNRS, pour des instruments de mesures, etc., qui sont indispensables. Un MEB, par exemple, un microscope électronique à balayage, c'est extrêmement cher. Et si on n'a pas ces fonds européens, on ne peut pas mener cette recherche. Aujourd'hui, la recherche n'est pas très connue, ses applications non plus. Il y a même parfois, on peut le considérer, une contestation de la science. Vous êtes en charge de la vulgarisation de toutes ces questions-là. Quels sont les efforts qu'il faut mener dans l'avenir pour que la science retrouve un petit peu ses lettres de noblesse ? Alors, c'est vrai que le CEA a été créé en 1945 après une longue période d'obscurantisme. Et le CEA avait au cœur cette mission d'éclairer les citoyens par la connaissance, par la science, parce que c'est élaborer son esprit critique, c'est l'aiguiser. Voilà. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est un petit peu aussi dans une situation d'obscurantisme parce qu'il y a tout un tas d'informations qui sont sur Internet et il faut absolument donner les moyens aux jeunes, mais à l'ensemble de la population, donc ces moyens pour décrypter l'information. Et puis il y a aussi le fait que par le passé, il y a eu des conséquences sur l'environnement, on a tout un tas de questionnements et la science n'apparaît plus évidemment comme quelque chose qui apporte du bonheur, du bien-être à l'humain. Donc il faut aussi reconquérir, dire que grâce au vaccin, on sauve des vies, grâce à la recherche sur la santé, grâce à l'énergie. L'énergie, c'est essentiel pour le développement. On ne peut pas être sauvé par les pompiers si on n'a pas d'énergie. Donc on est face à un défi majeur et il faut absolument qu'on puisse fédérer toutes ces énergies pour la recherche. Voilà, et fédérer toutes ces énergies, c'est aussi ce que vous faites dans la région avec des travaux qui sont menés en commun par Aix-Marseille Université, par le CEA et par le CNRS, et on va retrouver David Pignol qui va nous en parler. Le BIAM est un centre en fait qui est spécialisé dans de la recherche fondamentale et plus particulièrement dans la biologie de l'environnement. Donc en fait, on a deux grands axes de recherche au sein de notre institut. Le premier vise en fait à comprendre les mécanismes de production de molécules à haute valeur ajoutée par les plantes, les micro-organismes de l'environnement ou les algues. Donc c'est un aspect très bioénergie, produire en fait des molécules liées à la photosynthèse, à l'utilisation du soleil. Et puis le deuxième axe, c'est un axe plus sur l'environnement, c'est comprendre comment ces organismes sont capables de percevoir leurs nutriments dans leur environnement.
Donc ça, c'est la recherche fondamentale. Et la sortie appliquée, c'est plus de faire de la biodépollution, c'est-à-dire utiliser la capacité de cet organisme à sentir l'environnement pour dépolluer des toxiques qui se trouvent dans des eaux ou dans des sols via des plantes ou des micro-organismes. Pourquoi aujourd'hui votre institut favorise les chercheurs? Est-ce qu'ils peuvent, grâce à vous, avoir des financements plus facilement, avoir accès aux ressources de l'Europe? Alors, ils sont fortement tous encouragés à aller rechercher des financements nationaux et puis des financements européens, notamment des financements pour faire venir des chercheurs et des collaborateurs de par l'Europe, et puis aussi pour monter des consortiums assez sur la recherche fondamentale avec les instituts et les centres de recherche qui sont nos amis en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et il y a pas mal de projets européens qui sont ainsi montés par nos chercheurs et dans nos domaines de recherche et qui sont financés par l'Europe. Voilà, on se retrouve donc avec notre spécialiste santé, médecine, mais aussi recherche, hein. Vous avez bien entendu tout ce que nous ont dit ces personnes du CEA. Hervé, on va parler avec vous d'un autre domaine qui est celui de l'immunologie et de l'immunothérapie, puisque vous êtes allé à la rencontre d'Éric Vivier, qui est un des meilleurs spécialistes du cancer à Marseille. C'est quoi l'immunothérapie aujourd'hui? L'immunothérapie, c'est une nouvelle voie thérapeutique contre le cancer qui consiste à reprogrammer notre système immunitaire pour qu'il se réattaque aux cellules cancéreuses, ce qu'il est normalement capable de faire et qu'il fait pendant une assez longue période pour tous les individus, pendant toute la vie d'un individu chez qui il ne développe jamais de cancer. Et puis chez certaines personnes, dans certaines conditions, on comprend en partie pourquoi il y a des cancers qui se développent et le système immunitaire ne les combat plus. L'immunothérapie des cancers, ça consiste à redonner l'ordre en quelque sorte à notre système immunitaire de se réattaquer à ces cellules cancéreuses qui menacent l'intégrité de notre organisme. Voilà, on va écouter donc Éric Vivier, qui est un des grands spécialistes de cette question à Lumini au sein de la société Inat Pharma et de l'Immunopole de Marseille. En fait, l'immunothérapie des cancers, c'est la capacité qu'ont certains médicaments à pouvoir reprogrammer notre système immunitaire de telle manière à ce qu'il puisse éliminer des cancers. Car on a des défenses naturelles, c'est le système immunitaire. Ces défenses naturelles peuvent éliminer des virus, des bactéries, des champignons de manière régulière, tous les jours, en ce moment même peut-être chez nous. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est si ce système immunitaire pouvait aussi éliminer certains types de cancers. En fait, il peut le faire, mais il le fait avec une efficacité qui n'est pas tout le temps optimale. Donc, du coup, il y a des cancers qui se développent. Et une des grandes découvertes de ces dernières années a été de comprendre les mécanismes qui empêchaient le système immunitaire d'être aussi efficace qu'il pourrait l'être. Hervé, quand on entend Éric Vivier, on se dit que là, il y a quelque chose de révolutionnaire dans le traitement du cancer. Ces nouvelles formes aujourd'hui, travaillées par Éric Vivier, travaillées par ces chercheurs qui ont eu le prix Nobel, ça remet complètement en cause les traitements habituels? Non, pas du tout, ça les complète. L'espoir, c'est vraiment qu'avec cette nouvelle arme dans l'arsenal thérapeutique, des combinaisons de stratégies thérapeutiques puissent être faites pour aller vers toujours plus d'efficacité. L'immunothérapie pourra être, et comme elle l'est d'ailleurs aujourd'hui, utilisée seule. Quand elle fonctionne seule, il n'y a pas de raison d'y adjoindre d'autres thérapeutiques, mais la chirurgie reste quelque chose de pertinent pour traiter le cancer et enlever des tumeurs. La radiothérapie reste également pertinente pour réduire le volume de certaines tumeurs. La chimiothérapie également. Toutes ces techniques